Hello et bienvenue sur la chaîne créative pour une petite vidéo qui m'a été demandée. Enfin, je vous l'ai proposé la dernière fois sur mon vlog et je vous ai dit, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre la façon dont j'organise, non pas mon bullet journal cette année, mais bien mon classeur créatif. Et donc du coup, on va le passer en revue ensemble. Je vais retourner la caméra. Si je veux vous montrer d'autres choses à côté, je vous les montrerai ensuite. Et puis voilà, c'est parti. Alors, je vous mettrai les liens en dessous du matériel que j'utilise. Donc là, j'ai acheté 2 classeurs comme ça. Donc c'est sur Amazon. Je ne sais pas quelle est la marque, il n'y a pas de marque. Donc c'est des classeurs A5, pardon. Un format un petit peu particulier, des formats qui peuvent être les formats qu'on trouve dans les classeurs déjà tout préparés. Et c'est pareil, je vous mettrai le lien vers là où j'ai trouvé les comment ça s'appelle, hein, les intercalaires, et là où j'ai trouvé les feuilles pointillées. Donc, sur la première page, donc qui est en dehors de tout, c'est la page que j'ouvre quasiment tous les jours, qui m'a été inspirée par notre charmante Julie, Lolipelote. Si tu passes par ici, je te fais des bisous. C'est un suivi en fait de ce sur quoi je tricote, crochette pendant ma journée, sur tout le mois par exemple là de janvier. Ici je mets une petite légende en fonction du patron. Là en fait je mets une croix quand le projet il est terminé, ou du moins ce que je me suis donné pour le mois est terminé. Donc vous allez pouvoir voir que là il est terminé, mon Willow. Trop bien. Voilà. Donc là, ça va faire des jolies couleurs. Pour remplir, j'utilise mes feutres Tumbo, qui sont des feutres comme ceci. C'est pareil, je vous mettrai le lien en dessous. Que j'aime beaucoup, ça fait, je dirais, 3 ans que j'en ai. Et ça tient vraiment très très bien pour l'usage que j'en fais. Ça tient vraiment très bien. Là, on a un tracker, mais franchement, je suis pas sûre de le tenir. C'est le genre de truc que je commence en début d'année et que je tiens pas à jour. Je veux juste vous dire que là, on est passé à 13 000. C'est trop cool, merci beaucoup. Et du coup, je me rends pas trop compte en fait du suivi de mes trackers. Et ça, c'était une petite indication que j'avais notée sur mon ordre créatif. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est par mois, j'essaie d'avoir une pièce pour moi, voire 2. Un projet au moins dans mes laines, un projet pour offrir, 1 ou 2 paires de chaussettes, un projet de déco, un projet de type pull, gilet, donc ça peut être l'un dans l'autre, hein, et 1 ou 2 projets au crochet. Donc ça c'est pas vraiment un ordre en fait, c'est ce que je souhaite créer pendant le mois. On commence avec l'intercalaire WIP, donc WIP pour Work in Progress, donc les en cours. Là on va avoir... Je voudrais faire en fait un petit récap de mes projets, juste une liste. Et donc je note en début de mois au crayon à papier, tout ce que je compte faire. Et ensuite je repasse par-dessus au stylo quand c'est terminé. Donc là, on est le 18 janvier. On est bien d'accord que je ne terminerai pas tout sur le mois de janvier, mais c'est pas grave. Donc là, la Woodside Christmas Blanket pour janvier, je peux mettre un janvier. Hop, janvier, c'est fait. Voilà. Ensuite, je vous montre sur la Woodside Christmas Blanket comment mes fiches, ma feuille projet se construit. Donc, elle se construit à l'horizontale, parce que je trouve ça vachement plus fun d'avoir de la place. Donc le nom du patron, le designer, la date où je l'ai commencé et s'il y a un contexte, j'écris des petites choses personnelles et ensuite je me mets différents objectifs en fonction du projet. Un petit récap d'Hélène. Ensuite, ici en bas à droite, je fais un petit récap pour ensuite à la fin de l'année pouvoir vous faire le point sur quels sont le nombre de projets que j'ai tricotés en cale, combien de couvertures, combien de projets en jacquard, etc. Donc je vous montre rapidement
ce que ça donne sur d'autres projets. Quand le projet est terminé comme ici, alors pour les chaussettes, j'ai décidé de faire recto verso parce que l'idée c'est pas forcément d'utiliser trop de feuilles, hein. Donc je mets juste une croix quand il est terminé. Vous voyez pas, pardon. Alors peut-être que je scotcherai sur certains les fils utilisés, mais j'ai peur en fait que le classeur soit trop rempli par la suite. Avec les challenges. Donc ça c'est mon bingo créatif. Je fais une petite pause thé, vous m'en voudrez pas. J'ai plusieurs challenges en cours sur l'année. Donc ça ce sont 24 cases que j'ai remplies. Et du coup, j'ai mis une petite croix sur ceux que je devais faire ce mois-ci. Alors celui-ci, il n'est pas commencé et celui-là non plus. On est mal barre. On est le 18. Bon, on va essayer de faire en sorte que ça fasse quelque chose. Ensuite, j'ai mon challenge stash à moitié avec différentes étapes. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Voilà. Ça, je vous en ai parlé aussi de l'objectif mensuel. Et en janvier, ensuite, mois par mois, j'irai noter quels sont les encours du mois précédent. Je surlignerai une fois que ce sera fait. Quels sont les tirages du bingo. Donc ça, c'est les petits papiers que je pioche. Hein. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Oui. Quantité pull gilet. Donc là, je reprends en fait chaque partie d'ici que je note là. Par exemple, je peux noter là que j'ai fait chaume plus azuréus et je dois en faire encore 2 ou 3. Donc ça avance, ça avance. Les projets. Alors, les projets, ce sont des récaps. Ça m'a permis en fait de faire... donc là, j'ai renoté dans mon objectif de stash à moitié. J'ai noté qu'au départ, j'avais 30 km de fil sur les quantités pull, gilet, robe. Et que mon objectif, c'est de faire moins 15 km. Donc chaque mois, je piocherai un des projets qui sont écrits ici. J'en trouverai peut-être d'autres, hein, parce que du coup, dans mes restes, tout ça, je pourrais trouver d'autres idées. Mais là, on a en cours le pull Lily's Bubble Sweater avec la BC Garde Hamilton numéro 1. Alors là, c'est les quantités pull gilet sans patron associé, parce qu'il faudra que j'aille piocher quand même dedans pour aussi faire vivre ces laines de mon stash. Les quantités top. Alors en fait, j'ai fait juste un code. Donc en fait, ça, c'est quand j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Hein. Là, c'est surligné, ça veut dire que j'ai des quantités, mais j'ai pas forcément le projet qui va avec. Les quantités accessoires, c'est la même chose. J'irai piocher dedans. J'en ai pas mal. Hein. Quantité chaussettes. Après, je pense que j'irai entourer. Par exemple, là, on peut le faire. Donc ça, par exemple, c'est fait. Peut-être même faire... Hop. Ça, c'est cool. Ensuite, les patrons de la librairie. Donc ça, c'est le vocabulaire Ravelry. Sans quantité prévue. Ça, j'irai peut-être piocher. J'ai mis des petits cœurs sur ceux vraiment qui me plaisaient. Donc là, il y a les pulls automne-hiver, les gilets automne-hiver, les gilets de printemps-été, les tops, les châles, les chaussettes. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Hein, j'en rajouterai. Les bonnets et les capuches. Les cols, les patrons hommes, les chaussons, les pulls sans manches. C'est vraiment des patrons que j'ai et il faudrait que j'aille fouiner en fait dans mes stocks, voir si je pourrais les tricoter. Les projets enfants et après un peu tout ce qui est un peu différent. Donc il y a du crochet, du tricot, des mitaines, des objets décoratifs. Et les pulls printemps-été qui sont pas bien placés, mais c'est juste que je les ai pas correctement rangés. Côté EV3, donc ça c'est mon shop. Donc ça c'est les couleurs que je dois échantillonner. Alors j'en ai créé des nouvelles. Donc là par exemple, je peux surligner celui-là. Et
J'en ai créé des nouvelles qu'il faudra que je rajoute. Ensuite, c'est tricoter mes laines fil. Et donc là, j'ai toutes mes bases. Et ensuite, j'ai mis au crayon à papier ce que je souhaitais faire. Alors, mon projet d'autorayon 2024, je l'ai mis à part parce que j'aimerais bien en faire un peu plus, c'est-à-dire tous les 2 mois. Notamment là, j'en suis en fait là, je suis en train de préparer mes écheveaux de fil. Et d'ailleurs, je suis un peu à la bourre parce que je suis censée les teindre en fin de mois, mais c'est possible que j'éteigne en début de mois. Et comme il y a des personnes, j'ai noté Manu parce qu'elle m'a proposé de faire les tubes. Il faudrait que je puisse leur envoyer assez rapidement pour ensuite qu'elle me les renvoie, ou du moins qu'elle me fasse des photos et que je puisse ensuite vous les montrer et les mettre en ligne. Ah oui, alors là, je ne l'ai pas rempli, mais il y a la teinture de mes romans préférés. Et heureusement que je ne l'ai pas rempli, parce que sinon, je vous aurais spoilé. Mais là, en janvier, j'ai déjà commencé et je suis très contente. Et je sais déjà ce que je vais faire en février. Il est possible que je fasse des pochettes mystères. Si ça vous intéresse, vous me direz. Je vous donnerai un tableau d'inspiration. Et en vous parlant du livre, voilà, et pourquoi je l'aime et ce que ça m'inspire. Et ensuite, vous pourrez, si vous voulez, voilà. Mais après, il y aura peut-être des coloris que je mettrai en permanence sur le shop. Côté stash, donc ça, j'ai refait un récap de mon stash à moitié. Donc c'était mon récap du début, on va dire, récap fin décembre 2023. Ça, c'était mes petits papiers où j'ai noté tous mes projets. Le récap créatif 2023. Et du coup, là, je mettrai ensuite... je ferai peut-être le récap, là, en janvier, du nombre de mètres que j'ai tricoté, tout ça. Je vais voir. Côté Patreon... Pardon. Un petit récap de ce que je souhaite faire. D'ailleurs... alors... Un petit récap de ce que je souhaite faire, je vous le cache parce qu'il y a le nom du livre qui m'a inspiré pour janvier. Et donc je vais faire un petit récap de ce que je souhaite faire. C'est pas à jour, mais il faut que je le fasse. Et là, les réseaux. Donc là, les réseaux, ça va être un planning, tout simplement. Juste pour me rendre compte un petit peu si je suis régulière ou non. Et pour prévoir des choses. Par exemple, là, vous voyez, il y a au crayon à papier, c'est toujours le même principe. Au crayon à papier, je note ce que je souhaite faire. Et puis je note aussi ce que je fais parce que des fois c'est sur l'impulsion. Hein. Globalement c'est généralement sur l'impulsion que je poste parce que j'ai du mal à trop prévoir. Et là je fais un petit récap aussi, les vidéos YouTube, les posts Insta du shop. J'ai pas fait, il faut que je note. Post Insta atelier. Et voilà. Ici j'ai mis quelques pochettes parce que justement... là, c'est... D'ailleurs, il faudrait que je mette ceux-là, ce serait pas mal. Là, c'est ceux qui sont terminés. Gilet Ariana, c'est celui qui est en cours, là. Comme ça, vous saurez quels sont mes en cours du jour. Ah, bah, Willow a terminé. Là, en fait, ces deux-là, ce sont des projets que je peux faire en lisant. Donc, je les sors de ma pioche parce que c'est des projets que je peux avancer comme je le souhaite. Le Willow, je viens juste de le terminer, donc c'est cool. Voilà. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Si vous avez d'autres idées... Alors, je pense pouvoir mettre quelques autocollants au fil de l'année dessus pour décorer, mais je suis pas encore sûre. Alors, en parallèle, je vais quand même vous montrer ce que j'ai d'autre. En parallèle, je me suis fait un carnet. Donc un carnet en fait où je note par mois ce que je dois faire par type. Vous voyez là, famille, amis, les posts Instagram, en créa, le récap de mes lectures, ça je peux vous montrer, en teinture ce que je veux faire, sur le shop, divers, organisation, et voilà. Et ensuite, en parallèle de ça, j'ai un petit carnet to-do list. Je peux vous montrer la to-do list du jour. Donc, par exemple, tourner mes vidéos classeurs. Et là, je reprends jour par jour ce que je dois faire. Alors ça, c'est pour le boulot, donc je vous mets pas forcément. Mais par exemple, ça, je peux... Voilà, finir le Willow, c'est fait. Et je coche. Donc, c'est très simple.
Je mets les petites choses là, ici, quand je dois faire en fonction des différents jours. Et autre chose, j'ai ce très joli carnet de Deborah Julianos que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai offert à Sylvette aussi. Et là-dedans, j'ai commencé à écrire les projets. Alors, je vais voir si je peux vous montrer. Alors là, je peux vous montrer. Par exemple, là, ça sera mon auto-calendrier. Pour me souvenir, en fait, combien de cases sont prêtes. Je vais soit cocher. Par exemple, je pense que je mettrai ici peut-être les livres, ici peut-être les trucs créatifs. Mais je sais que par exemple, là, j'ai déjà un livre que je peux... Quand je suis allée à la ressourcerie, j'ai trouvé un livre qui était dans la wishlist. Donc, je peux noter livre. Et je ne sais pas si je mettrai le titre, parce que l'année dernière, j'avais pas mal de doublons. Alors, ça sera pour ma Jeannette. De l'autre côté, pour ma Sylvette. Je vous montre pas. C'est secret. Mes idées de déco, j'ai pas encore noté. Ça, c'est des idées de DIY. Alors, moi, j'ai noté en fait là les idées créatives que je veux faire pour mes enfants. Donc, sans forcément vous spoiler, en même temps, vous en fichez. Hein. Mais je compte faire un bonnet. Là, je vais lui faire un semainier de chaussettes à Simon. Donc, il y aura... Je vais en tricoter là en début d'année, mais le reste, à mon avis, je lui offrirai en début de mois de décembre. Un pull, un snood. Et j'ai déjà regardé avec eux ce qu'ils souhaitaient. Là, mes DIY pour la maison. Moi, je fais pas trop de déco, de table, tout ça. La liste des personnes que je veux gâter et les projets qui sont associés. Là, des idées de cadeaux par... j'ai mis les noms des personnes que je veux gâter, hein, tout simplement. Mon menu du réveillon, ça on verra, parce que peut-être qu'on fera Noël chez nous. On verra. Je le noterai en temps voulu. Je crois que c'est tout pour mon répertoire d'adresses. Alors, je n'ai pas forcément de répertoire d'adresses. Je mettrai peut-être des photos des projets terminés. Je trouvais ça rigolo. Ou des souvenirs, vous voyez, à la fin de l'année. J'essaierai peut-être d'imprimer. Je trouve ça vraiment, vraiment trop joli. J'aime beaucoup ce carnet, donc je vais l'utiliser courant de l'année. Un petit peu tranquillement. Et voilà. Alors, à côté de ça, j'ai bien entendu mon Ravelry que je tiens à jour. Donc, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse d'aller voir. J'essaie, cette année, il y aura des photos sur mes projets terminés et je vais essayer de les faire très rapidement. Il y aura aussi des photos de mes WIP parce que j'ai envie de vous les montrer. Et j'ai aussi fait 3 tableaux. J'ai 3 tableaux, en fait... sur mon Google Drive que je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc j'ai le stage 2024. Je me suis fait un Make 9, vous avez vu les photos sur Instagram, donc je vous montre pas plus. Je vous mettrai si vous voulez, je sais pas si là en dessous, là je vous mettrai mes Make 9 en photo avec un suivi, voir si j'arrive à le tenir. Et ensuite mois par mois. Alors on a le stage. Avec le récap du mois, j'essaierai de faire chaque mois un petit récap ici de la somme de ce qui me reste. Ici, c'est les encours. Il faudrait que je mette à jour assez fréquemment. Ensuite, les quantités. Enfin là, je vous ai montré avec les quantités grosses pièces, les quantités top, les quantités accessoires. Dès que je commence un projet, je le sors pour le mettre ici dans encours. Voilà. Par exemple, il faudrait que je fasse un truc qui s'appelle fini. Parce que par exemple, là, j'ai fini ça. Il faut que je sorte ou alors que je le supprime. Je sais pas ce que j'ai fait pour Simon. Si j'ai sorti... Est-ce que j'ai mis... Je ne sais plus. Voilà, faut que je regarde. Et tout ça, c'était mon récap du début. Ensuite, mois par mois... Voilà, mois par mois, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Donc ici, en janvier, c'est le mois. En encours... Là, par exemple, je peux mettre fini. Hop, j'ai une quantité pull. Là, on reprend ce que je vous ai dit au tout début. Touc, 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 touc. Tac, tac. Par exemple, là, je vais commencer. Je vais reprendre mon gilet Ariana. Donc, je le remets dans cette couleur. Et ici, un petit récap de ce qui est terminé. Ah, ben là, je fais un récap aussi du grammage sorti. Et je mets le patron fini, tout ça. Donc là, il faudra que je fasse pour le Willow. Bref, ensuite, idée stage patron. Donc ça veut dire que potentiellement, je pourrais faire tout ce qui est là.
Et Other Ideas, c'est tous ceux que j'aimerais faire, mais j'ai pas le patron, donc ça reprend un petit peu ce que j'ai mis dans mon classeur. Voilà, rien de foufou, mais voilà mes projets. Bon, j'espère que cette vidéo hors série vous aura plu. Je suis désolée pour ma petite mine. Je suis un petit peu mal de gorge, je suis un peu fatiguée et j'ai envie d'aller faire dodo. Mais je vous avais promis cette vidéo, donc je suis contente de vous avoir montré mon organisation pour l'année. Si j'ai choisi l'option classeur et non pas carnet, c'est que j'ai remarqué en fait que j'ai du mal à revenir sur des pages que j'ai déjà créées. Donc du coup, je me dis que comme c'est modulable, ce sera plus agréable pour moi d'en faire des nouvelles aussi. Puis c'est moins figé en fait. Et je trouve que c'est plus agréable de suivre. Après, sur la manipulation, c'est peut-être moins agréable qu'un cahier. Hein. Moi qui aime les livres, c'est moins agréable. Mais ces feuilles-là, elles sont trop chouettes avec les petits pointillés. J'aime beaucoup. Et mon classeur, je le trouve très joli. Donc ça me plaît bien en fait. Ça me permet, par exemple, si j'ai envie de noter quelque chose, je peux utiliser une feuille, noter une idée, et ensuite le mettre dans la bonne catégorie. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis ça me permet de mettre les fiches... En fait, ce qui me plaisait pas trop dans les carnets au suivi de projet, c'est que très vite les carnets ils deviennent épais parce qu'on met des fils dedans. Et en fait là, quand ce sera fini, je pourrais l'enlever, le mettre dans un classeur que je garderai peut-être à part. Et voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez pour votre suivi, si vous en faites un ou non. Je sais que parfois vous n'avez pas le temps. Moi j'adore écrire, en fait ça me permet de me projeter, ça me permet de me souvenir, ça me permet beaucoup de choses. Dans mon cerveau il se passe des choses quand j'écris des choses que je veux faire ou qui sont terminées. Comme dirait Cécile, que font mes mains, que j'embrasse très fort, je ne sais pas si elle passera par là, mais je lui fais des énormes bisous. Mais en fait c'est hyper agréable de cocher les cases qu'on a fait. Et ça motive pour la suite. Bon, allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Je vous mets en dessous le nom du pull que je porte parce que je sais que vous me posez souvent la question. Là, c'est un pull d'Alice Hammer. Je sais plus comment il s'appelle. Le Boy Scout? Je sais plus. Je vous mets le lien en dessous pour vous dire ce que je porte. Je vais aller vérifier sur Ravelry. Et je vous embrasse et à très bientôt.